Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le certificat marketing digital, une formation professionnelle qui a été lancée il y a déjà 7 ans de cela par l'ESCP Business School en partenariat avec le CCM Benchmark Group. Aujourd'hui, dans le cadre de ce certificat, nous allons parler du search vocal. Pour ce faire, nous avons convié l'un de nos intervenants, Nicolas Cuche. Nicolas, bonjour. Bonjour à tous. Nicolas est un personnage multifacette. C'est déjà un professionnel du digital puisqu'il est responsable du département marketing digital et de la Digital Factory au sein du Crédit Agricole Assurance. Mais c'est aussi un enseignant-chercheur qui enseigne d'une part sur le certificat marketing digital et d'autre part à Paris 1, Paris-Sorbonne, mais qui également, et c'est à ce titre on lui a proposé en fait de venir nous parler, qui est actuellement doctorant sur les problématiques du search vocal. Donc on va parler en fait pendant une demi-heure de ce sujet. Je ferai une présentation très rapide à la fin de ce webinaire du certificat marketing digital pour donner place en fait aux questions que vous pourriez avoir sur le sujet. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, posez-les au fil de la présentation pour que nous puissions en fait les aborder en fin de session. Peut-être en préambule, Nicolas, euh, on a beaucoup parlé en fait du vocal à la sortie des enceintes vocales. Mais on a l'impression qu'on est dans un espèce de trou d'air, on est face à un serpent de mer. Il y a des statistiques assez étonnantes qui ont circulé, qui ont été attribuées à tort d'ailleurs à Comscore, disant qu'en 2020, on aurait 50% des recherches vocales des recherches qui seraient en vocal. On en est très loin. Et on se pose la question de la réalité du phénomène. Est-ce que finalement, on en a discuté, est-ce que finalement, Search Vocal méritait ce webinaire? Alors, oui Hervé, ce sujet mérite un webinaire bien évidemment et d'ailleurs, merci de m'avoir invité. Merci, également à CCM Benchmark et à l'ESCP, heu, de m'avoir invité pour parler de ce merveilleux sujet. Alors, en quelques chiffres pour légitimer finalement l'importance de ce sujet et les, 30 minutes que nous allons passer ensemble si je devais encore, vous convaincre. Hem, il existe 60 millions d'assistants vocaux en France, hein, donc autant que de Français, dont 5 millions d'enceintes connectées, hein. Je reviendrai sur la distinction entre ces différentes typologies d'appareils et les spécialistes annoncent qu'il pourrait y avoir 3 fois plus d'assistants vocaux d'ici à 2023 Mais et d'ailleurs, hein. si on a des assistants vocaux un peu partout, c'est pas pour autant qu'il y a des usages, des requêtes. Effectivement. Alors justement, ces slides, permet d'y répondre puisqu'on constate au-delà des chiffres du volume d'assistants vocaux, hein, qui augmente au sein des foyers, on constate aussi une augmentation du volume des requêtes vocales, hein, qui s'accroît, année après année avec des pics, notamment en période de Noël notamment. Alors, l'enceinte vocale est souvent le petit cadeau, en complément, pas cher et à ajouter, au pied du sapin. Donc ça augmente lentement, mais ça augmente malgré tout année après année. On voit que le vocal se D'accord, renforce. très bien. Est-ce que tu peux déjà clarifier le sujet? Parce qu'on parle d'enceinte vocale, de search vocal, enfin il y a beaucoup de terminologie en fait autour de ce sujet. De quoi parle-t-on réellement? Alors, effectivement, assistant vocal, on a aussi la terminologie d'enceinte connectée, des applications vocales. Alors difficile de s'y retrouver lorsqu'on parle, du vocal, du search vocal. Derrière tous ces termes, il existe plusieurs, sujets que l'on va voir ensemble et plusieurs réalités. Mais, si je devais résumer simplement, l'assistant vocal, c'est un système qui est capable de comprendre une requête formulée par un humain naturellement avec sa voix et ce même système est capable de, restituer une réponse, par voie de synthèse de façon tout aussi naturelle, hein, de manière très schématique. La voix ici, c'est l'interface donc, hein, elle remplace l'écran, elle remplace la souris, elle remplace
le toucher, hein, du smartphone et finalement, elle simplifie le rapport à la technologie. L'utilisateur, il formule sa demande comme il le ferait finalement avec, n'importe quel autre être humain. Il n'y a pas besoin de comprendre des boutons d'action, ou une interface quelconque. Pas besoin d'apprendre à écrire, à taper sur un Mmh. clavier parce que même si Mmh. finalement, aujourd'hui, nous, ça nous paraît naturel, eh bien, cela nous a été appris, hein, se servir d'une souris, d'un clavier, alors que la voix, elle, elle est innée. Et finalement, ce n'est pas d'ailleurs sans raison, hein, que cette technologie est, très massivement adoptée par les jeunes enfants ou aussi, les seniors. Mmh. Heu, Avant de poursuivre la présentation, j'aimerais vous poser une question très, très simple et très rapide. Qui parmi vous dispose d'un assistant vocal? Alors on vous laisse quelques secondes pour y répondre. Mmh. J'en fais pas partie. Très bien, encore quelques Ça secondes pour, monte. Mmh. est-ce que tout le monde a, voté? Encore 3 secondes. 1, 2, 3. Donc Nicolas, on a 50 des, ça vient de changer, Oui, hein. ça 50 des monte. personnes qui sont présentes déclarent ne pas avoir, d'assistants vocaux. Il n'y a que 25 parmi les personnes présentes qui, en sont disposées. Alors qu'est-ce que t'inspirent ces statistiques? Hem, alors, c'est déjà pas surprenant, c'est-à-dire que lorsque je pose cette question, j'ai souvent cette réponse, à savoir, finalement peu de personnes, en ont. Ça semble encore assez nébuleux ou pour des geeks, qui seraient encore, sur ce type de technologie. La réalité, c'est que je suis persuadé, que tout le monde ici, présent, dispose d'un assistant vocal, hein, parmi vous, tout le monde. Heu, Parce que, première raison, les constructeurs, donc Google, Amazon, Apple, inondent les foyers, hein. Vous en avez dans Mmh, les téléconnectés, vous en avez dans les robots cuisine, vous en avez dans, les box internet, bien sûr. vous en avez aussi dans les voitures, hein, les derniers modèles. Toutes les tous les voitures modernes, en sont équipées et surtout, vous en avez tout simplement dans vos smartphones. C'est pour ça que je vous dis que tout le monde en est équipé, hein. Il faut savoir d'ailleurs que plus de 50 des usages avec un assistant vocal, aujourd'hui Mmh. se font depuis un smartphone. Donc que vous le vouliez ou non, quelque part, vous en êtes équipé. Après, est-ce que vous l'utilisez? Ça, c'est une autre histoire, mais quoi qu'il en soit, les grandes marques, elles, ont décidé, d'y mettre les moyens et donc ce qui est Alors important justement, de quelles bien sont les grandes comprendre. marques? Comment? Je dis alors justement, quelles sont les grandes marques? Mais, je suis peut-être Oui, intervenu un peu. beh, je vais juste terminer sur un point et je vais y répondre juste après, mais ce qui est important ici de comprendre, c'est que l'enceinte, lorsqu'on parle d'assistants, vocaux, l'enceinte, ça n'est qu'un terminal parmi d'autres, hein. Il faut bien décorréler la technologie, c'est-à-dire le système de l'assistant vocal, du terminal dans lequel la technologie est logée. Hem, alors les assistants vocaux, on en parle beaucoup depuis 3-4 ans parce que, finalement, c'est vraiment les enceintes connectées, hein, qui ont Mmh. démocratisé, cela avec, donc Google, et Amazon, hein, sortis, en 2017-2018 en France. En réalité, c'est Apple qui a sorti le premier assistant vocal grand public en 2011 avec Siri au sein de l'iPhone. Bon, je vais pas vous faire un cours d'histoire sur le sujet, même si c'est passionnant, mais si on tire un peu le fil, on voit que les origines remontent autour des années 1800, hein, où les inventeurs ont, créé les premières machines parlantes. Donc en 2022, les principaux acteurs sont ceux que vous voyez à l'écran. Finalement, ce sont les GAFAM, hein, sans surprise. Chaque marque ayant, essayé de trouver un avantage concurrentiel, un terrain,
qui lui est propre, hein, donc Google pour la recherche d'informations, hein, logique, Alexa plutôt pour le e-commerce vocal, Microsoft de Cortana pour le monde, professionnel, et cetera. En termes d'usage, les individus utilisent leur assistant vocal essentiellement pour, des requêtes, assez basiques, hein, il faut se le dire. L'une des premières requêtes, c'est tout simplement demander la météo. On a également, la possibilité de poser une question, alors, généralement sur des questions assez basiques, hein, quelle est la hauteur de la tour Eiffel? Ou Mmh. alors vous regardez la télé et vous vous dites: «Tiens, mais il a quel âge cet acteur? Il est né où?» Vous voyez ce genre de questions assez, Mmh. assez Mmh mh. simples, Mmh. qui n'est pas sujet à interprétation. C'est également beaucoup utilisé pour écouter de la musique, hein, très clairement l'assistant vocal, c'est le poste de radio, hein, des années 2020. Régler une alarme, un minuteur, il y a aussi tout ce qui est, domotique. Rédiger un message, alors notamment sur smartphone, hein, c'est très, très utilisé par les jeunes de nos jours, hein, qui ne tapent plus, leurs messages. Mmh. Et enfin, dernier point, et pas des moindres, puisqu'il vous concerne tout particulièrement, ici, professionnel entreprise, c'est de pouvoir échanger avec une marque, échanger avec une entreprise. Mmh. Ici, le vocal fait naître un nouveau défi pour les entreprises, hein, c'est permettre à l'utilisateur de communiquer avec la marque sans écran ni clavier. Alors, c'est à la fois la plus-value de cette technologie et en même temps sa plus grande limite, et j'y reviendrai. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Alors, en 30 minutes, ça va être, difficile. Je Les vais grandes lignes essayer, plutôt moins. voilà, dans les grandes lignes. Sans rentrer dans les considérations techniques, on retrouve 3 parties dans un assistant vocal. Il y a, le terminal, donc ici on prend l'exemple de l'enceinte connectée. On a le système, donc je vais prendre l'exemple de Google Assistant, qui lui-même s'appuie sur, des applications, hein, chacune ayant son domaine de compétences. Par exemple, donner l'heure, mettre un minuteur, et cetera. C'est-à-dire que comprenez bien que le système, n'est pas une super intelligence artificielle incapable de tout faire. C'est un système qui coordonne finalement plusieurs intelligences artificielles, plusieurs IA, que l'on appelle donc des applications vocales. C'est notamment ce qu'on appelle une action pour Google et une skill pour Amazon. Alors, si je reviens sur Google Assistant, Google a aussi cette particularité de s'appuyer sur sa propre page de résultats, hein, sur le moteur de recherche. Hem, du coup, d'où l'intérêt pour vous, de soigner votre SEO pour qu'il soit lu et proposé éventuellement comme, réponse par le système vocal. J'y reviendrai plus en détail, juste après. Au niveau des actions, il existe 2 types, d'actions, les applications dites, first party, c'est-à-dire, propres à Google, hein. Par exemple, vous allez demander l'heure, Google va aller chercher dans son application vocale dédiée à cela. Il y a également les applications, tierces. Hem, Où là, Google ou Amazon vont aller s'appuyer sur des applications développées, comme son nom l'indique, par de tierces personnes et éventuellement des entreprises, éventuellement vos applications vocales demain. Au sein de votre entreprise, ici, vous avez tous probablement, un site web, vous avez aussi sûrement, une application smartphone, hein, que vous proposez à vos clients. Désormais, vous pouvez aussi proposer à vos clients une application vocale qui vient donc se plugger sur un système vocal, celui de Google ou celui d'Amazon Alexa, par exemple. Exemple concret, par exemple, un client demande à parler à la SNCF. Il va dire: «Parler à la SNCF» et alors, l'utilisateur bascule sur l'expérience vocale qui est proposée par la SNCF, à condition que l'entreprise, bien sûr, ait créé une application vocale, ce qui en l'occurrence est le cas. La CNCF propose notamment la réservation d'un billet de train, par la voix. Et c'est extrêmement pratique, hein, plutôt que d'avoir à ouvrir son PC, saisir les codes, taper, l'URL, saisir la ville de départ, la ville d'arrivée, la date. Et là, en cinq secondes, hein, très concrètement, vous dites, «Je veux un billet de train depuis Paris pour aller à Montpellier demain à 17h». Point. Et l'application vocale SNCF vous répond en une, fraction de seconde. Donc pour vous, entreprise, le vocal, finalement remet totalement en perspective la manière
dont les individus pourront demain consommer du contenu sur le web ou rechercher de l'information et achèteront potentiellement vos produits ou vos services. Très bien. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples et nous indiquer comment les entreprises peuvent se préparer, en fait, aujourd'hui? Quelles sont les dispositions qu'elles doivent prendre pour, aborder, en fait, finalement, cette, bascule montante du search vocal? Alors, comme précisé juste avant, effectivement, il y a 2 façons donc d'être présent en vocal. C'est ce que vous, retrouvez, dans les briques, violettes sur la droite. En travaillant le contenu de son site web pour qu'il soit optimisé pour le vocal et que Google choisisse, votre contenu plutôt que le contenu d'un autre site. Deuxième possibilité, créer une application vocale. Mmh. Alors, si on regarde dans le détail, la première possibilité, donc concernant le search vocal, le SI appelons-le le SEO vocal. Dans certains cas, pour certaines requêtes, par exemple, quelle est la recette de la tarte au citron? Lorsque vous tapez cette requête, hein, au clavier, sur google.fr, Google, heu, peut positionner, la réponse d'un des sites web, tout en haut de la page de résultats, hein, sur le SERP. C'est ce qu'on appelle notamment la position 0 ou, également, les snippets. Hein, qui a pour objectif finalement de faciliter la vie de l'utilisateur en lui fournissant directement une réponse plutôt que de l'obliger à cliquer et de se rendre sur d'autres sites. Donc vous avez le SIA, le SEO, désormais vous avez, cette position 0 et c'est dans cette zone que l'assistant vocal de Google va aller aussi, chercher la réponse qu'il formulera vocalement. Donc il y a un double intérêt, de travailler, son référencement naturel. C'est en version classique google.fr sur un smartphone ou sur un PC d'être tout en haut de la page de résultats. L'autre enjeu, c'est aussi de pouvoir être la réponse qui sera formulée, oralement. Donc si vous ambitionnez de ressortir, en réponse proposée par Google, vous devez travailler votre SEO pour atteindre cette position 0 et donc c'est un travail de très De longue longue haleine. haleine. Voilà, Exactement. c'est clair, c'est clair. La deuxième possibilité, c'est donc de créer une application vocale. Heu, pour que ce soit un succès, il y a un certain nombre d'items à avoir en tête. Le premier, c'est de penser utilisateur et valeur ajoutée de cette interface vocale. C'est-à-dire proposer un cas d'usage qui soit véritablement pensé pour le vocal, hein. L'erreur classique étant de chercher à dupliquer son site internet ou son application smartphone en application vocale. Mmh. Hem, l'autre élément très important à avoir en tête, c'est de, préempter la requête de déclenchement que l'utilisateur devra prononcer pour activer votre application vocale. Alors parce que ça peut être bien évidemment le nom de votre marque, hein, je vais dire: «OK Google, parlez avec Sephora» et donc Mmh. hop, je vais débrancher sur l'application Sephora. Il y a pas trop de complexité. Mais cela peut être aussi une requête générique de type, OK Google, je souhaite acheter un parfum et ça pourrait être aussi, l'application vocale Sephora qui s'active. Hem, pour vous donner un exemple concret, quand Alexa est sortie en France, il y a une agence, qui est spécialisée dans la conception d'applications vocales, pour le compte d'entreprise, hein, qui est notamment ADN, .ai, qui a créé plein de petites applications pour préempter un peu la place, comme si elle Mmh. achetait finalement des noms de domaine en quelque sorte, hein. Mmh mh. Et elle a notamment créé une application qui, s'appelle Bonne Nuit. Alors rien de plus basique, hein, si l'utilisateur dit «bonne nuit» à Alexa, en fait, Alexa a choisi de faire appel à cette application créée par ADN AI et l'application, son rôle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répond tout simplement: «Bonne nuit», rien de plus, hein, donc mais ADN AI a été la première société à créer, cette application pour Alexa D'accord. et aujourd'hui, il y a des milliers d'utilisateurs qui la déclenchent chaque jour. Mmh mh. Alors dit comme ça peut faire sourire, mais vous vous rendez compte que sur un sujet aussi simple que de se souhaiter bonne nuit, eh bien vous pouvez prendre une place, finalement, qui peut être Mmh mh. stratégique pour certaines marques.
une marque, d'oreiller par exemple, hein, s'ils font évoluer leur application, ça pourrait être, «Bonne nuit et dormez bien avec les oreillers de telle ou telle marque». Si j'ai bien compris, Nicolas, on revient un peu à une situation à laquelle on a assisté, en fait, dans le monde du digital avec le dépôt des noms de domaine, qui ont constitué un gros avantage, en fait, en référencement, naturel pendant des années. On est sur, je dirais une préhension un peu de cet ordre-là. Alors, c'est dans l'idée, oui, ça y ressemble un peu, à la différence près que lorsque vous achetiez un nom de domaine, vous en étiez véritablement propriétaire. Mmh, c'est vrai. Aujourd'hui, dans l'exemple que j'ai donné sur Bonne Nuit, aujourd'hui, Alexa a fait le choix de déclencher, l'application, donc la skill, hein, sur Alexa développée par cette société ADNAI, mais demain, elle pourrait choisir, Alexa, hein, c'est le système pourrait choisir de déclencher une autre application. Vous Mmh. n'êtes pas propriétaire de la D'accord, requête sur laquelle vous vous positionnez. bien sûr. En revanche, si vous êtes les premiers, eh Mmh. bien, en tout cas, vous avez plus de chances, d'y être et de la conserver. Alors, dans les autres items à avoir en tête pour, réussir son application vocale, eh bien, ça peut, heu, ça peut sembler, évident, mais faites-vous accompagner par des agences spécialisées pour notamment éviter tous les items qu'on a vus, précédemment. Le fait de ne pas trouver le bon cas d'usage, de choisir une mauvaise, voix, hein, puisque vous pouvez choisir une voix, spécifique pour votre application vocale et tout simplement pour construire votre application vocale. Il y a un certain nombre d'agences en France, spécialisées, dans ce domaine. Donc j'ai cité ADNAI, mais il y a aussi Circalab, Vocode. Et vous avez aussi, pour le choix de la voix, Voxygène, par exemple, Mmh. qui est assez réputé, qui vous propose notamment de créer votre propre voix et pas celle proposée en standard par le système et ainsi pouvoir créer un attachement à votre public. Donc voilà ce que je pouvais, vous donner comme conseil. Alors, il y a beaucoup d'enseignes, hein, qui ont déjà lancé leur application, vocale. Cela nécessite donc de s'y préparer, hein, de ne pas foncer tête baissée. Oui, la voix, elle est universelle, elle est innée. Spontanément, elle apparaît comme la solution la plus évidente pour échanger entre l'homme et la machine, mais elle fait naître aussi de nouveaux défis, associés au design web, hein, finalement, puisque vous avez plus de références visuelles, vous avez plus de texte pour susciter, l'intérêt ou guider l'utilisateur. Il y a pas de bouton, de lien sur lesquels, cliquer, et finalement, en réalité, nous disent les spécialistes, il existe un gouffre entre les capacités des assistants et les attentes extrêmement élevées des utilisateurs, notamment, par cette interface vocale, puisque ça rend, à tort, la machine extrêmement intelligente. Et il y a un gros problème notamment, c'est la découverte des fonctionnalités, hein, à la voix, et les potentiels usages, finalement qui sont méconnus par les utilisateurs. Un exemple que je donne souvent, c'est, la marque par exemple Petit Bateau, heu, lors de la phase de conception de son application vocale s'est dit: «Mais tiens, mais qu'est-ce que je pourrais proposer finalement à la voix? Qu'est-ce qui ferait sens?» Hem, Proposer des vêtements d'enfants, vocalement, on n'y croit pas. Donc qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de cette technologie? Et donc ils ont inventé une application, vocale, extrêmement pertinente, je trouve, en rapport avec finalement leur service, qui ils sont. Ils proposent des comptines pour enfants. Donc concrètement, hein, vous dites: «OK Google, ou Alexa, connecte-moi avec, Petit Bateau» et donc ils vont, vous proposer un certain nombre de comptines pour votre enfant et au moins, bah, ça vous fait en tout cas, malgré tout, Mmh. prononcer la marque pour déclencher le Mmh. le système. Donc je trouve ça, particulièrement, bien pensé. Très bien. Merci Nicolas. Très rapidement donc, avant de passer aux questions, une rapide conclusion. Donc j'ai essayé de reprendre en fait les différentes articulations de ce webinaire. Dis-moi si ma synthèse est correcte ou pas. Le constat, c'est on a parlé de 50 des recherches en vocal en 2020, ben, on en est loin, ça c'est une réalité, mais attention, le taux d'équipement en assistants vocaux, est déjà très important.
et continue en fait à augmenter de façon très significative. Comment ça fonctionne? Bah, il y a deux catégories en fait finalement de recherche vocale à distinguer. Ce qu'on pourrait appeler le SEO vocal. Hein, donc la problématique va être de remonter en fait dans les SERP Google. Et puis la recherche en vocal qui va déclencher une application vocale, une application tierce. Ce qui veut dire que pour les entreprises, si j'ai bien entendu tes conseils, il y a deux conseils. Il y a, en termes de préparation, c'est d'une part, travailler sa position zéro dès aujourd'hui devient un élément clé, j'irais, pour les futurs positionnements en vocal. Euh, donc, et bien évidemment, tout le monde est conscient du fait que le SEO demande du temps. Donc, il faut effectivement s'y préparer maintenant. Et puis, deuxièmement, sur les applications tierces, la possibilité en fait de préempter des requêtes de déclenchement, d'adapter en fait des applications spécifiques qui créent de la valeur ajoutée pour les utilisateurs, et puis de se faire accompagner par un écosystème de spécialistes. Est-ce que nous sommes en phase sur la conclusion? Totalement en phase. Ça résume bien ce que l'on vient de se dire pendant les 30 minutes précédentes. Alors, juste pour compléter, hem, je pense qu'il faut, garder en tête, hein, que toute révolution, finalement toute grande idée passe toujours par 3 étapes. Chaque innovation paraît, absurde au début. Je ne vais pas parler à une machine quand même, je Mmh. peux utiliser mes mains, toucher mon clavier, c'est aussi rapide. Ou dangereuse, hein. J'ai peur de l'écoute permanente, cette machine qui m'écoute, chez moi et qui m'espionne alors qu'en réalité, hein, vous avez votre smartphone, continuellement dans votre poche, qui a cette même technologie et potentiellement qui vous écoute. C'est intrusif et cetera, mais encore une fois, gardez bien en tête que la voix est une évidence en termes d'interface homme-machine. Je ne Hem, résiste pas d'ailleurs, Nicolas, euh, au fait de reprendre tout de suite en fait une question de Michael Chardonneret qui dit penses-tu que les jeunes enfants auront une plus grande propension à utiliser les enceintes que les adultes? Parce que je sais que tu m'as confié que euh, tes très jeunes enfants, te voyant souvent utiliser les enceintes vocales, avaient parfois tendance à parler aux objets de façon très naturelle. Heu, exactement. C'est-à-dire vous prenez un enfant de 2 ans ou 3 ans, hein, qui ne sait pas encore lire, qui ne sait pas écrire, un assistant vocal, il est capable de parler et donc de le déclencher et de déclencher une musique ou, son dessin animé par la voix et effectivement, ça fait partie, de mon quotidien. Donc je le confirme, à titre personnel. Mais c'est encore une fois, c'est évident. Nous, on est tellement habitués à utiliser, encore une fois, nos claviers, nos souris, nos écrans, que ça nous semble naturel Mm, aujourd'hui. bien sûr. Mais si vous prenez des jeunes enfants aujourd'hui, qui auront cette palette, hein, de canaux qui leur seront proposés, c'est évident que la voix, fera sens. Après, il y a une question de maturité, de la Mm, technologie, d'usage à créer, par les systèmes et aussi par vous, hein, les entreprises. Donc, c'est une question de temporalité, très quelque bien. part. Merci Nicolas. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre des questions. Si vous souhaitez en savoir plus, bah, il y a une première façon de le faire, c'est de nous rejoindre sur le certificat marketing digital, le SCP Business School, CCM Benchmark Group, un parcours qui est certifiant, éligible au CPF. Très rapidement, c'est 5 modules de formation de 2 jours. C'est une formation qui dure à peu près entre 5 et 6 mois. Il y a une dizaine d'experts de haut niveau qui interviennent. Sachez que sur le certificat, tous les participants travaillent sur des projets opérationnels qui sont très variés, très passionnants et qui sont accompagnés par les différents experts. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez demander des informations en envoyant un mail à formation@ccmbenchmark.com. Donc n'hésitez pas. Et ce que je propose tout de suite, c'est de prendre en fait finalement euh, les questions. Alors je vais
prendre une question de Julien Hainaut qui dit: «Est-ce un point de contact qui favorise davantage la conversion?» Ah, nous avons perdu Nicolas, j'espère qu'il va nous revenir. Vous retrouverez les slides et l'enregistrement du webinaire vous sera adressé suite à ce webinaire par le CCM Benchmark. Alors, je suis vraiment désolé de cet incident technique. On va attendre quelques instants que Nicolas nous rejoigne. Vous m'entendez? Ah, Nicolas, te voilà de retour. Ah vrai, bah, Donc, j'entendais, j'étais pas déconnecté, mais a priori ah bon, personne ne donc on ne te m'entendait. voyait plus, on ne t'entendait plus. Donc il y avait une première question sur est-ce que ce point de contact est plus efficace en termes de conversion? Est-ce que tu as des informations sur ce sujet? Alors, sur la conversion, je pense que c'est encore un peu tôt, hein, pour, le déterminer, d'autant plus qu'aujourd'hui, les applications vocales, restent essentiellement, en tout cas celles développées par les entreprises, informatives. Hem, les entreprises se testent encore, hein, sur l'usage. Il y a assez peu de e-commerce vocal encore à ce stade. Donc j'ai pas de chiffres en tout cas pour pouvoir la D'accord. tester. Une question très intéressante de Vincent Ghislain. Y a-t-il des assistants vocaux qui combinent la voix et l'image avec des instructions de type montre-moi un oiseau, Ouais, montre-moi un mouton, dessine-moi un mouton? tout à fait. Alors, déjà, c'est le cas avec vos smartphones, hein. Vous faites une requête, vocale et potentiellement la réponse vous est affichée à l'écran. Vous avez aussi sur, les enceintes connectées des évolutions qui ont été apportées par, que ce soit donc, Google, Amazon, Apple. Vous avez une combinaison, de l'enceinte et aussi de l'écran. Ce qui amène du coup des requêtes, qui sont légèrement différentes et qui évoluent dans le temps. Par exemple, effectivement, à la requête, «Quelle est la météo demain?», je peux, formuler, «Montre-moi la météo de demain». Donc j'aurai la Ouais. réponse orale et aussi visuellement, le soleil, les nuages, ou l'orage, en fonction. Donc, ou montre-moi, tel bâtiment, telle œuvre, à quoi ressemble tel artiste, et cetera. Donc tout à fait, ça fait évoluer les requêtes. Les systèmes sont en train d'évoluer continuellement. Là, ils sont en train de travailler sur, la gestion, de la gestuelle justement, hein, et là aussi, Mmh. ça pourrait, faire évoluer les requêtes. D'accord. Vous pourriez, avancer la musique, l'arrêter, ce genre de choses. D'accord. Une question, sur, oui, demain, voix plus image plus métavers. On a effectivement l'impression que le vocal va être quand même très porté par, différentes grandes tendances, les métavers, le développement des véhicules autonomes et ainsi de suite. Une réaction sur ce point? Bah, alors alors la métaverse, est-ce que ça va prendre? Ça c'est un autre sujet, on en parle beaucoup, en ce Mmh, moment. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement toute cette technologie finalement de vocale, fera totalement sens dans une métaverse, hein, mmh, où finalement on pourra échanger avec le système, vocalement. mmh, Donc ça sera un usage de plus qui sera proposé par cette technologie. d'accord. Je voudrais qu'on prenne une question de Gaël Berthier sur, le fait qu'il faille, travailler une position zéro. Ne risque-t-il pas, en fait, finalement, de favoriser une rétention des internautes dans l'univers Google? Hem, alors, l'explication que j'ai donnée, hein, sur cette position zéro ne concerne que Google, hein. Mmh, C'est-à-dire que, oui, on est enfermé dans cet univers Google, mais de toute façon, vous êtes en train d'utiliser l'assistant Google.
Et donc naturellement, le système Google s'appuie sur en fait, sa propre offre de service, à savoir, formuler, donner des résultats, hein, affichés par la page de résultats. Donc oui, on s'enferme davantage, dans l'écosystème Google. En même temps, c'est l'un des 2 plus gros assistants vocaux, utilisés, en France et au même titre que le SEO de manière, générale. Google, c'est 92 de part de marché en France, donc a-t-on véritablement le choix? Très bien. Une question, une autre question. Le SEO vocal est-il basé sur les rich snippets? Je pense que tu as répondu à cette question. Comment Google détermine la pertinence de la réponse? Comment il évalue la pertinence de la réponse? Alors, encore une fois, il va s'appuyer sur la position 0. Hein, donc, pour être en position 0, il faut, donc sur une requête donnée, donc par exemple, je reviens sur ma recette de tarte, au citron. Il faut déjà que votre site, soit positionné en SEO parmi les 5 premiers résultats. Si c'est le cas, Google fait le choix d'afficher le contenu donc de la réponse à cette requête en position 0, en s'appuyant sur le contenu de l'un des sites web, parmi les 5 premiers résultats. Ça peut être le premier, ça peut être le cinquième. Google va déterminer, en fonction de la façon dont c'est rédigé, ce qui est le plus simple à afficher en position 0, tout simplement. Et ensuite, le vocal va, aller chercher le contenu, le texte qui est affiché dans cette position 0. Si vous faites le test, hein, vous faites une requête, sur votre desktop, vous faites la requête à la voix, vous allez avoir la même réponse, hein, qui vous sera soit affichée sur votre PC en position 0, soit à la voix. Une question de Céline Cordeau. Est-ce que les vidéos où on commande des slides, partage du contenu type, une formation en ligne, donc des vidéos parlées, ou les podcasts sont-ils concurrents au SEO vocal? Pour moi, c'est totalement complémentaire. D'ailleurs, il y a des applications, vocales qui proposent, des podcasts. De mémoire, je crois que l'application, Darty ou l'un de leurs concurrents, j'ai oublié, Boulanger, je crois que c'est, ce qu'ils proposent, hein, notamment les horaires des magasins, ce genre de choses, le SAV et aussi écouter les podcasts sur les actualités, donc au contraire, on est sur un channel vocal, donc les 2 peuvent se combiner. Et puis c'est pas tout à fait la même chose. Un podcast, c'est descendant, hein, vous écoutez, l'assistant vocal, c'est une interaction. Mmh. Une dernière question que je trouve intéressante également, c'est, tout device a un vocal, Cortana, autre. A-t-on des études sociologiques qui pourraient expliquer, des freins à l'usage ou simplement est-ce encore lié à une déception d'utilisation? Alors moi ce que je vois, c'est que tu parlais effectivement de cadeaux de Noël. Est-ce qu'on n'a pas effectivement des objets qui sont parfois, pour l'instant, un peu gadgets, qui font lier des utilisations ponctuelles et qui, en fait, ne trouvent pas réellement, d'usage dans le long terme? Effectivement, alors, tu as assez bien résumé, hein, c'est-à-dire que, hem ça reste gadget parce que je pense, peut-être à la limite avec, à part, Oui SNCF et son application vocale qui encore une fois est vraiment très très efficace. Mais sinon, on n'a pas trouvé l'application vocale waouh, hein, qui Mmh. crée cette rupture. Donc ça reste gadget. La technologie, elle n'est pas encore suffisamment aboutie. Ça aussi, il faut se le dire. Hem le troisième item qui est probablement le plus important, Heu, c'est, hem, c'est qu'en fait, l'utilisateur, il a face à lui une page blanche. Vous avez cette enceinte connectée posée chez vous, vous ne savez pas ce que vous pouvez faire. Comment savoir typiquement vous pouvez échanger avec telle marque, si d'ailleurs telle marque a une application vocale? Comment connaître, tous les usages, les fonctionnalités que vous pouvez, demander à l'assistant vocal? C'est probablement le plus gros défi de cette technologie, de ce système. Et pour y pallier, la plupart des marques et Google lui-même, ce qu'ils font aujourd'hui, bah, c'est qu'ils utilisent d'autres canaux, hein. Ils vont faire de la publicité, des vidéos pour, envoyer des mails en disant: «Bah, pensez à dire ceci, pensez à dire cela». Mais
c'est difficile pour l'utilisateur de se lancer. Très bien. Écoute, Nicolas, on a déjà assez largement dépassé le temps qui nous était imparti. Je te remercie, très sincèrement d'avoir bien voulu, en fait, animer ce webinaire, pour le compte du certificat marketing digital. Hem, J'espère qu'on a Avec plaisir. donné, un premier aperçu, en fait, clair de ce sujet et je, vous dis à tous, bonne fin de journée. À bientôt.